can touch me like you do, God. Hey, you are the living God. Oh, there's no one like you. You pick me from the miry clay, set my feet in the rock to stay. You are my promoter, you are my defender. You are the living God. Oh, there's no one like you. Hey! What? Allô? D'ailleurs, bonsoir. Je voudrais avant tout voilà, je voudrais avant tout vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire de tous les disparus. Le Cameroun a été ce week-end, cette semaine, endeuillé par un accident de circulation qui a provoqué plus d'une cinquantaine de morts. Ces personnes, en sortant
de leur domicile n'avaient point rendez-vous avec la mort. Nous sommes loin de juger les causes profondes de cet accident, je dirais meurtrier, qui a endeuillé plusieurs familles. En l'espace de 30 jours, le Cameroun enregistre des décès, je dirais volumineux, de circulation. La route tue. Paix à leurs âmes. Aussi à toutes ces nombreuses personnes qui sont parties cette semaine. Nous demandons à Dieu, l'Éternel pourvoyeur, consolateur, de consoler toutes les familles éprouvées et d'accorder le paradis à ces âmes. Amis bien d'ici d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des voyages. Parce que ça devient préoccupant. Des voyages. Et parlons des voyages. Je vais ouvrir le thème, n'est-ce pas, de ce soir. Par le témoignage d'une sœur. Écoutez bien le monde de l'invisible. Quand vous sortez de chez vous, vous n'avez pas de chauffeur, vous n'avez pas de voiture personnelle. Vous décidez d'aller dans une agence de voyage, vous achetez un billet. Ça peut être une agence de voyage d'avion. Vous êtes 200, 150 passagers dans le même vol. Je refuse l'ignorance dans votre vie. Il y a des choses qui ne doivent pas vous arriver. Tout ce qui doit vous arriver, en bien comme en mal, ton Dieu te prévient. Ces histoires où 50 personnes, 100 personnes meurent comme ça, on dirait poulet. Même poulet là, quand tu veux tuer poulet, poulet bat les ailes. Comme ça. Donc, c'est l'histoire d'une sœur qui emprunte un car de transport de près de 70 personnes. Vous êtes enfermés, respirant le même air, dans un même environnement. Et un véhicule vous transporte. Et vous ne savez pas qui est qui. Ton voisin décède, tu ne sais pas d'où il sort. Si c'est un être humain ou pas. D'en face ou de derrière, tu ne sais rien. Seul Dieu te conduit en ce moment-là. Tu n'es pas dans ta propre voiture. Tu es dans un car de transport. Alors, comme elle nous suit attentivement, religieusement, elle décide, elle sait qu'un voyage, ça se prépare spirituellement. On ne voyage pas n'importe comment. On ne sort pas de sa maison n'importe comment pour prendre un car, pour prendre un bus, pour sortir. On ne voyage pas n'importe comment. On ne voyage pas n'importe comment. Tu regardes la position du ciel. Si c'est bon, tu pars. Si c'est pas bon, bon ou pas bon, tu dois te barricader. Alors, c'était, je crois, Yaoundé Douala. Ou Douala Yaoundé, quelque chose de ce genre. Arrivé quelque part, le chauffeur étant un homme averti, le chauffeur, vous le voyez là. Ce n'est pas aujourd'hui les jeunes chauffeurs, nos chauffeurs d'avant, nos papas qui conduisaient. Non, tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas, dès que tu entres dans son car, si ton ventre est touché, il te prévient que je suis venu vous conduire. Hein. Je ne veux pas dans mes demandes. Chemin faisant, je ne veux pas quelqu'un qui va me fatiguer. Hein. C'est que la personne... Ah oui, le chauffeur vous disait ça. Que comme je suis là, je suis... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grandes routes. La route, il n'y avait pas assez. Les routes étaient dans un état piteux. Donc, d'une ville à une autre, on pouvait faire 4 jours en route. Donc, il te prévient. Il vous prévient, vous les passagers. Vous êtes là comme passager. Si quelqu'un tente en route de faire ce qu'il va faire là, je coupe sa tête en même temps. C'est comme ça que nos parents fonctionnaient. C'était le haut. On te disait, ils disaient vivre corps à corps.
Ils n'étaient pas dans les tournures, non, 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 non. Et tu essaies, tu vas y couper. Alors, dans chemin faisant, le chauffeur arrivé à un moment, il commence à sentir des forces négatives. Il bagarre avec le volant. Il sent qu'il y a une force négative qui veut le contraindre à prendre le bus. Ne regardez pas toujours l'état de route. C'est pourquoi j'invite les États africains à créer un ministère des cultes, non pas des cultes, un ministère de tradition et des cultes africains. Parce que les traditionalistes, ceux qui voient clair, quand il y a un accident, ils peuvent venir vous interpréter les causes réelles de cet accident et faire tout ce qu'il faut, hein, des rites pour le repos, pour nettoyer le site, l'endroit où l'accident a eu lieu. Maintenant, on dit les enquêtes, et les enquêtes là n'aboutissent jamais. Il faut que le retour à nos sources, il faut que les chefs d'État créent des différents ministères, les ministères là, le ministère de la pure tradition africaine et de la... Je ne sais pas, ils vont trouver un nom. Et dans ce ministère, il y aura des tradis praticiens, des marabouts, des ceci, des sorciers positifs, tout cela. Quand il y a un accident, on peut interpréter que non, c'est le voisin là. Chacun va dans son propre laboratoire pour dire l'accident a été provoqué par tel. Vous allez voir qu'il y aura moins de souffrance, qu'il y aura moins de problèmes. Donc, il sent une force négative. Et pendant qu'il est en train de bagarrer, il est obligé de parler. Ne me tentez pas, ne me tentez pas, ne me tentez pas, ne me tentez pas. Il parle. Que celui qui tente encore, il va me voir. Dans le bus, il y avait une vieille femme. Oh, wonderful. Le Dieu est là. Une vieille femme qui, non seulement a choisi ses proies. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout se passe dans l'invisible. Il y en a qui sont dans le bus, ce qui les préoccupe, c'est le WhatsApp. T'as vu, je suis déjà, on est déjà ici. Le chauffeur dort, ça ne dort pas, il s'en fout. Sa position ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, WhatsApp, Facebook, prendre les selfies. On est maintenant ici. Dans l'avion, c'est pareil. Alors que c'est un lieu incertain. Tu es comme au cimetière. Tu ne sais pas avec qui tu voyages. Hein? Ah bon, c'est ça de ça qu'il est question. Alors quand le chauffeur a fini de dire tout cela, la femme a compris que le monsieur était un homme averti. Il n'était pas un vulgaire chauffeur comme ça. Donc elle a compris que son jeu était découvert parce qu'elle n'a pas pu dompter le chauffeur. Parce que souvent on voit dans l'état de où le chauffeur dormait, il ne dort pas. Il ne dort pas, il y a une force qu'il a domptée. Il voit la vraie route et maintenant on ferme la vraie route, mystiquement on met le voile et on lui montre une fausse route et là il va en brousse. Hécatombe, des morts et des morts. C'est après qu'il se rend compte que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on va venir dire, non, c'est parce qu'il avait trop bu, il avait sommeil. Il n'a pas eu sommeil. Il était dans un état normal. Mais seulement, il y a des forces rétrogrades, négatives, qui ont agi sur le chauffeur. Donc, la femme dans le bus, puisque généralement, c'est 65-70 personnes qui sont assises, elle a donc capté l'énergie des personnes qui étaient vulnérables, perméables. Et elle est venue, elle a fait des portions sur ces personnes. Qu'en cas d'accident, c'est toi. Toi là, tu seras blessé. Tu vas mourir et tout. Donc, le chauffeur a vu cela. Et les gens voyaient ça. Le chauffeur a toujours un miroir. Bon, je ne peux pas dévoiler ce mystère-là. Alors, quand la femme a senti ça, que non, le chauffeur était un monsieur prêt, il était barricadé. Alors, elle dit, chauffeur, vous avez traversé ma maison, hein? Chauffeur, vous avez traversé ma maison, il veut descendre. Le chauffeur, et là où elle disait qu'elle voulait descendre, là, c'était la brousse, aucune lumière. Le chauffeur n'a pas tempéré à ses appels. Il a commencé. Maintenant, quand il est arrivé dans un endroit où il y avait la lumière et tout, le chauffeur doit garer, la femme en question est sortie. Chose surprenante. La soeur qui fait le témoignage était dans le bus. Maintenant, elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens s'étonnent. Mais pourquoi? Tout le monde se dirige vers le chauffeur. Chauffeur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais vous là, vous dormez. Et Dieu merci, le chauffeur est une connaissance de notre soeur.
La soeur l'appelle par son prénom. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Maintenant, ils se mettent à parler en patois. Il dit, la femme qui est sortie là, elle voulait provoquer un accident. C'est le moment, jusqu'au mois de mars. Ce n'est pas tout. Vous allez connaître, nous sommes à la fin d'année 2020. Je continue de le dire. Vous, ça ne soyez pas surpris. Ces choses vont arriver. Ah, ça va arriver. Donc, César, le chauffeur, lui dit maintenant que la femme qui est sortie a pissé sur la tête de plusieurs passagers parmi vous. Et ça, c'était pour vous hypnotiser. Que quand il y aura un accident, ces personnes sur qui elle a versé ses portions hypnotisées et tout, elle a capté leur énergie. Ce sont ces personnes-là qui devraient être victimes mortellement, n'est-ce pas, de cet accident. Vous avez entendu, je parle. C'était cette bagarre. Et si je cédais, on partait en brousse. C'était des morts. Maintenant, elle demande au chauffeur, est-ce que la femme a pissé sur moi? Le chauffeur lui a dit non. Bon, je peux bien croire. Vu que la sœur en question est une fidèle abonnée de notre page Facebook, elle nous suit, elle respecte, elle applique à la lettre toutes les recettes. Et le matin, en sortant de chez elle, elle a barricadé ses corps. Des choses les plus faciles. Le problème de bon nombre de personnes, il y en a deux. La paresse et l'ignorance. Quand tu n'as pas la paresse, tu as l'ignorance. Quand tu as l'ignorance, tu n'as pas l'ignorance, tu as la paresse. C'est-à-dire de savoir que le petit citron, comme ça, la maniguette, le petit citron que tu mets dans ta poche, le petit citron que tu mets sur toi là, peut te sauver d'un accident mortellement mystique programmé sur le chemin, n'est-ce pas, de ton voyage. Petit, j'ai dit petit citron. Citron là, voilà citron là. L'ail, pareil. Le petit sel que vous voyez là, pareil, le sel. Mais tu as dit non, ce qui nous procure, il faut que mettre joli parfait. J'ai même joli coiffure, j'ai fait joli make-up, j'ai fait joli accord, j'ai fait joli backup. Donc tout ça là pour plaire. Mais l'essentiel petit citron que tu peux pas mettre dans ton porte-monnaie. Parce que le rôle qu'il joue, toi tu ne vois pas. Et la femme, quand elle va vouloir faire ça, le citron va lui dire, tu ne touches pas à cette personne. Le rôle c'est ça, c'est un catalyseur. Mais toi tu dis non, ça va quoi, mais le citron, la petite citron va faire quoi? Non, le jujube, tout ça. Mets ça sur toi. Et Dieu merci, elle avait mis le sel au niveau, n'est-ce pas, de ses seins, entre ses seins. Donc elle recherchait le plexus solaire, parce que ici, bon, ça c'est un autre direct, on va parler de ça. Donc elle s'était barricadée. Même s'il y avait un accident, elle sortait sans reconstruire. Là, tout était sur elle, barricadée. Dans le bus, tes pieds sont croisés. Si tu n'as pas les pieds, tes mains. Il y en a qui, c'est Facebook qui vous intéresse, WhatsApp qui vous intéresse. Ami bien dit, moi je fais ma part, hein. Faites votre part. Hein. Moi, mon rôle est de parler, de déchirer le voile de l'ignorance. Ne voyagez pas comme si, voyage. Oh, c'est que, même quand tu es dans ta propre voiture, tu ne sais pas ce que l'ennemi a prévu pour toi. Tu dois prendre, autant tu regardes si les roues sont bien, s'il y a le carburant, s'il y a l'eau, si les chiens sont bien, autant tu regarde aussi, autant s'il y a quelque chose comme ça qui peut arriver, on ne sait jamais, barricade. Autant tu fais tu fais des préventions sur le plan physique, fais tes préventions aussi sur le plan spirituel. Il y en a ici dans la voiture, il y en a qui sont morts cadeaux. Parce qu'on a déjà arrangé, on t'a placé. Non, ça ne doit pas vous arriver. C'est pour ça, aujourd'hui, je vais parler de voyage. Parce qu'il y en a qui pensent que voyage là. Bon, je voudrais ici d'abord saluer Maman Yvette. À Yaoundé, j'ai passé un très bon. Je repars, hein, je repars. Voilà, avant le 10, je suis encore à Yaoundé. Je vais aller boire mes whisky là-bas. Je vais faire quoi? À la copie de lumière, j'étais dans une résidence privée avec des vigiles un peu partout. Voilà, bon, je n'ai pas pu recevoir tout le monde parce que j'étais en mission en fait. Donc, quand on est en mission, si la mission n'est pas terminée, tu ne peux pas. Mais je reviendrai. Avant le 10 février, je reviendrai.
ce qui est certain. Donc, on doit parler de comment sortir de chez soi quand tu veux voyager là. Il y a d'abord ton Dieu. Ah oui, pour ceux qui sont scannés, voilà, ils ont l'information, ils savent ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, ne sortez pas de chez vous. Hein, dans l'avion, non, 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 non. Il faut se protéger quand déjà dans ta tête, tu sais que tu dois voyager. Ouais. Et ce sont des petites recettes magiques d'une puissance incroyable que nous vous proposons. Et tout est tiré de la divine nature. Tout ça est dans... Dieu a tout créé. Dieu là, quand tu pries, tu l'appelles encore, tu multiplies ton ignorance. Parce qu'il a tout créé. Il n'y a pas quelque chose que Dieu n'a pas fait. C'est comme portable, il a tout mis dedans, il a tout mis. Et il y en a qui ne savent pas que on peut faire transfert d'appel. C'est-à-dire ton portable éteint, quand on t'appelle, ton numéro sonne ailleurs sur un autre téléphone. C'est pareil. Dieu a tout créé. Mais il y en a qui utilisent le portable, c'est allô, bonjour, allô, c'est fini. Il ne veut pas savoir si on envoie un SMS, si on peut enregistrer un message, si on peut bloquer un numéro, si on peut faire ceci, si on peut voler les unités, si on peut... Personne, donc, c'est comme ça Dieu a créé la nature. Tout est dedans. C'est l'ignorant. Je ne dis pas que je connais. Je ne suis pas Dieu. Mais le peu que je connais, c'est ça que je partage avec vous. Pour que ces choses-là ne vous arrivent plus à Mimien d'ici et d'ailleurs. Parce que ça fait mal. Ça fait trop mal de voir que par ignorance, par simple négligence, tu deviens la proie facile, n'est-ce pas, de ces gens, de ces buveurs de sang. Voici leur période. Dans le renouvellement de leur part, pour rien. Ils ont besoin de 10 litres de sang humain. Pour ça, ils ne vont pas prendre ça dans leur famille. Il faut chercher ça, programmer des voyages pour venir sucer nos sangs. Non, ce n'est pas ton sang, on va sucer. Non, non, non. Alors, tu n'as pas besoin, parce qu'il y en a quand on va dire citron, il va dire c'est trop lourd. Chez toi là, s'il y a ce qu'on appelle les petits cailloux, en sortant de chez toi, pour que ton voyage, que tu saches pour t'assurer un retour sain et sauf, c'est-à-dire comme tu es sorti, s'il y a 10 000 morts, ça ne te concerne pas. 1 million de morts, ça ne te concerne pas. En sortant de chez toi, ramasse 3 petits cailloux qui se trouvent devant ta maison. Malheureusement, nous sommes en ville. Parfois, mais il n'y a plus ces choses. Cailloux-là n'existent plus. Les herbes, mais on ne peut pas. Plantes, on ne peut pas. Mais au village, il y en a. Au village, il y en a. Donc, devant de chez toi, là, si tu as l'occasion de trouver 3 petits cailloux, tu prends ces 3 petits cailloux, soit dans ton jardin, soit, n'est-ce pas, sur le trottoir, mais à condition que ça soit devant ta maison. Il n'est pas dit derrière. Devant ta maison, il y a la porte centrale. Parce que c'est par là que tu vas sortir pour aller. Donc, tu prends ça et tu parles à ces 3 cailloux. Tu prends ces 3 cailloux-là. Pardon. Tu parles et que ces 3 cailloux t'accompagnent, t'aident à effectuer sainement le voyage, un voyage sans risque, et que tu rentres sain et sauf. Les 3 cailloux, 3 petits cailloux que tu as pris. Et tout naturellement, ces 3 petits cailloux vont jouer le rôle. Ça a l'air de rien, non? Vous ne voyez pas que ça a l'air de rien? Il y en a qui voyagent. Et ces derniers temps, c'est devenu très récurrent. Dans tous les aéroports du monde, il y a des voleurs comme il n'est pas permis. Vous-même, vous avez vu. Vous-même, il y a des vidéos qui circulent, que ce soit en France, aux États, des voleurs qui travaillent dans les aéroports. Ils prennent ta valise comme ça, là, ils ouvrent ça, on ouvre la fermeture, tu ne peux même pas savoir que ton sac a été ouvert. Après ça, ils referment, ils dépouillent de tout. Des techniciens. C'est pourquoi aujourd'hui, on met les plastiques et tout pour éviter. Mais tu n'as pas besoin. Dieu a tout créé. Il y a ce qu'on appelle le cumin. Ouais, j'ai quelqu'un bien là. Tu prends ça. Il n'y a pas... Ça là ne te fatigue pas. Quand ils vont voir ta valise là, ils vont dire non, laisse la valise là passer. Laisse la valise là passer. Tu prends la valise, une fois que tu as fermé, mets ça dedans. Mets quelques graines de cumin
dans ta valise que tu fais. Si tu veux, ouvre même la fermeture. On ne va pas voler. Je sais que les gens... c'est pas une histoire d'avoir la foi. Il n'y a pas de foi. Le cumin, c'est là. Ouvre, fais ta valise. Dès que tu as fini, prends ça là. Mets ça. Prends le cumin, les grains là. Verse ça. Et tu fermes ta... Ouvre même. Ne mets pas de cadenas. Laisse comme ça. Dès qu'ils vont, voleur va toucher là. C'est le feu qui est dans sa main. Il va dire non, valise là est compliqué. Hein? Oh, laissez valise là facile. Laissez. Ouais, donc c'est vraiment très important. Il y a une pierre. Les Anglais appellent ça le bloodstone. Ça veut dire la pierre de sang. C'est des pierres qui se vendent dans des maisons ésotériques. Il y en a quand ils vont écouter ça. Hé, papa Manu, on dirait qu'il est dans... Non, c'est des choses qui existent. Ton ignorance fait que tu ne peux pas te rendre compte qu'un Coca-Cola, bouteille de Coca-Cola, il y en a dans des quartiers, on va à 400. Il y en a même bouteille de Coca-Cola, on va à 20 000 francs. 20 000. Toi, tu as demandé, mais 20 000, il y a quoi qu'on a? Même Coca-Cola. Dans ton ignorance, tu as le fait que tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Pour toi, la vie, le monde se résume à ton petit monde là. La vie se résume à ton petit monde. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont pris billet d'avion ce matin, qui sont partis en France et qui vont rentrer demain parce qu'il va acheter un gâteau ou bien le shawarma, un pizza, parce qu'il veut voir quelqu'un. Il rentre demain. Toi, tu as dit non, comment c'est possible? Ben, la vie là, c'est comme ça. Oh. Donc, on parle de ces choses. Il y en a qui ont dit hey, papa Manu là, il est dans le... Non, non. C'est pas que tu ne connais pas. C'est pour ça que on dit la pierre de sang, bloodstone. Voilà. Voyage, tu mets ça. Voleur n'a qu'à arrêter. Il y a 100 cambrioleurs, 100 voleurs. Ils ne vont pas te toucher. Et les Africains aussi avec la bûchette d'allumettes déjà allumée. Et qu'ils mettaient, hein, on enfilait ça, on mettait ça dans nos cheveux. Tu vois, les papas comme ça au village, ils avaient toujours une bûchette d'allumettes. Non! Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça assure la protection. Trop de mystère. Mais vous cherchez Dieu. Il est en toi, il est là. Il est caché. Il n'est pas caché, il est là. Cherche Dieu, tu vas le voir. Dans son divin laboratoire, il est là. Il est là. Vous voyez. Donc, je disais tantôt, donc, pour ceux qui aiment voyager, les voyages, les valises sont égarées. Quelqu'un a volé ta valise, elle a été ouverte, elle a été dévalisée. Non, en dehors du cumin, il y a aussi cette plante qu'on appelle, comment on appelle, attends, le nom m'échappe un peu, consoude, voilà, consoude. On appelle ça le confré. Dans chacune de tes valises, tu peux aussi, à défaut du cumin, tu peux mettre ça dedans. Le consoude. On ne va pas dévaliser tes sacs, rien, on ne va pas voler. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Dieu savait qu'on peut avoir telle chose, les voleurs vont vouloir voler. Donc si tu mets telle chose, ça va empêcher le vol. C'est tout. Dieu n'est pas compliqué. Alors, il y en a qui voyagent et ils ont le GPS. C'est-à-dire le sorcier sait que Manu de la vie va voyager. Donc il faut que je finisse avec lui. Moi, quand je voyage, je dis, si tu veux, fais comme tu veux. Comme la route, moi, je vais sortir devant. Moi, mon cœur ne bat pas. Il y en a quand ils veulent voyager, ils cachent. Moi, quand je veux voyager, je dis, je voyage. Ce n'est pas ton argent que je prends. Ce n'est pas ta voiture que je prends. Je paye pour ça, pour mon voyage. Si tu veux, comme tu m'attends, attends-moi, il n'y a pas de problème. Moi, en sortant, je sors. Là, tu vas croire que je vais sortir comme ça. En sortant, je sors. Je sais que je peux avoir des risques. Je peux même être empoisonné. Qu'un voisin peut être là, qu'il ne m'aime pas. Et que je me suis préparé. Quand je sors pour voyager, je sais que je voyage. Je suis préparé. Je ne sors pas comme ça. Ah, mais sinon, on va te prendre comme ça, comme poulet. Hein. Tu sais, quand le poulet, là, on attrape pas, on égorge, on met dans la marmite, c'est tout. Donc, il y en a qui ont ce qu'on appelle le GPS. Pendant ton voyage, on te téléguide comme je là. Bon, il faut qu'on trouve un accident. Bam! J'étais à Yaoundé où j'ai visité un des malades.
vraiment accidenté, j'avais toute la compassion du monde. Oh, vraiment, ces gens ne sont pas bien. Voiture quitte l'autre bord pour venir cogner un piéton sur l'autre bord. Vous trouvez ça normal? Bon, vraiment, c'est pas bien. Ces choses-là, c'est pas bien. Barricadez-vous, même si tu pries. Cherche à mettre des choses sur toi. Hein? Alors, il y en a qui ont un esprit, certains qui ont des esprits malins, qui chaque fois, même dans la toilette, on te suit pendant que tu es voyagé. Non, non, ne te fatigue pas. Quand tu sais déjà que tu sens la présence des gens dans ta vie, dans ta chambre, dans ta maison, parfois tu as comme l'impression qu'il y a quelqu'un sur toi. Voilà. C'est sorcier, hein, c'est sorcier. Donc, au moment de voyager, quand tu sors de chez toi, ami bien d'ici d'ailleurs, très attention, tourne sur toi 3 fois. Dans le sens concret de l'aiguille de la montre. Parce que la montre part comme ça. Hein, ça part. Maintenant, toi, tu tournes comme ça 3 fois sur toi. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Maintenant, tu peux voyager. Sors, tu t'en vas. Et même quand tu vas à une opération, hein, une opération de délivrance, même les prières de délivrance et tout, des soirées, même les trucs de morgue, où tu sens que avant d'entrer chez toi, tourne devant ta maison, là, tourne sur toi 3 fois, comme ça, dans le sens de l'aiguille, dans le sens concret de l'aiguille du monde. Parce que quand il va arriver maintenant, tu vois, le radar se perd. C'est fini, tu es libéré. Maintenant, on ne peut plus. Vous avez vu un geste pareil? On dit de tourner sur toi 3 fois. Maintenant, pas. Le radar est coupé. Ils vont te chercher jusqu'à... Ils ne pourront plus. Tu n'es plus connecté. C'est comme on dit, non, le Wi-Fi, on a éteint le Wi-Fi. Il faut maintenant qu'on l'allume. C'est fini, tu vas voyager sans problème. Donc, il y en a qui ne respectent pas ces choses. Demain, ouais, il y a ma fille qui voyage demain. Voilà. Dès que tu sors de la maison, bah, tu es là barricadé. Donc... Mais on ne sait jamais. Trop de viande dans la sauce ne garde pas la sauce. Hein. Tu sors. Mais si tu avais les enfants, voilà, il est là. Tu peux te tourner. Tu tournes 3 fois. C'est tout. Toi aussi, tu fais pareil. Vous entrez, partez. Alors, des accidents de circulation, vraiment. Il y a le pentagramme. Ça, c'est un mot un peu nouveau, mais ça existe. Hein? Le pentagramme du roi Salomon. Vous voyez, je ne sais pas, je vais peut-être vous amener dans d'autres dimensions. Bon, je préfère. Il y en a qui préfèrent mettre la croix de Jésus. Voilà, la croix de Jésus. En bas du rétroviseur, dedans du chauffeur, là. Tu vois, les gens, ils mettent toujours... Tu vois, ça joue un rôle. Hein, ça joue un rôle. Voilà, ça joue un rôle. On ne peut pas dire de ne pas mettre, même comme nous savons ce que veut la signification exacte de la croix. Voilà, ça joue le rôle parce que en toute chose, même ça, si tu lui donnes la puissance, que ce caoutchouc, s'il va me protéger, il va le faire. Vous voyez, donc on ne peut pas interdire ça aux gens. Il y en a qui mettent la photo de la Vierge Marie. Voilà, c'est toujours bon. Voilà, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Si vous avez votre voiture personnelle, que vous voulez voyager des longues distances, ami bien d'ici d'ailleurs, avant de voyager, lavez votre voiture, c'est-à-dire vous faites une eau, vous lavez votre voiture correctement, maintenant vous faites l'eau de rinçage, que vous allez rincer la voiture, vous mettez le romarin dedans, je l'ai, vous mettez le fenouil dedans, je l'ai, vous mettez le thym dedans, je l'ai, vous mettez le poivre noir, je l'ai, et vous mettez le basilic dedans, j'ai ça aussi, et la cannelle, et les feuilles de laurier. Je reprends. Ça, tu es dans ta 4x4 ou BMW. Hein? Ou bien dans ta Mercedes, comme la Mercedes de Micheline Mangois. Maman Mercedes. Hein? Ou bien tu es dans ton, ou c'est quoi, jet set, jet privé ou quoi là-haut. Dedans, avant de mettre, c'est bon pour les voitures. Tu as lavé la voiture. Tu veux voyager. Tu laves la voiture. Maintenant, l'eau pour rincer la voiture, là, dans cette eau,
Voilà les trucs que tu vas mettre. Le romarin, le fenouil, le thym, j'ai tout ça. Le thym, le poivre noir, le basilic, la cannelle et quelques feuilles de laurier. Ça fait 7 éléments. Comment mettre? C'est pas de mettre tout 1 kilo, non. Tu prends une cuillère, hein, une cuillère à thé de chacune de ces herbes, que je viens de mettre. Tu mets dans l'eau et c'est avec ça maintenant que tu vas rincer la voiture. Si on veut, on programme 1000 sorciers. Quand tu arrives, vous savez que les lauriers ont une puissance incroyable. Donc, vous-même, vous le savez. Donc, ça là, ton voyage est... Tu voyages jusqu'à... Donc, même au volant, roule comme tu veux, il n'y a pas de problème. La route a un esprit. Il y a les esprits de la route. Tu vas voyager, aller-retour, il n'y a rien. Voilà des secrets tirés du laboratoire caché de la divine nature. Ami Mendissier d'ailleurs. Voilà. Donc c'est très important. Même vos urines peuvent vous aider. Les urines. Vous arrosez les urines, vos urines. Vous voulez voyager. C'est seulement que les bus là, hein, les cars de transport, si tu urines hein, sur ça, on va dire voilà un sorcier alors que tu veux leur faire du bien. Hein, voilà, le sorcier là, il veut. Pas l'ignorant, ils ne savent pas. Donc si c'est ta propre voiture, tes propres urines, ça joue le même rôle. Dieu a tout créé. Tout est créé. Dieu a tout créé. Le chauffeur qui vous disait, laissez-moi, 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 je vous le révèle. Et là, les chauffeurs avertis. Si vous faites dans le transport interurbain, ne donnez pas votre véhicule à n'importe qui, hein, ou à n'importe qui, maintenant vous barricadez vous-même. Vous pouvez prendre un petit sac, vous mettez le sel, hein, le sel, si vous avez le sel consacré, le sel vos grains de main, sous le siège hein, du chauffeur de la voiture, vous mettez ça. Ça protège la voiture de tout accident malencontreux, de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais, oh, voiture, c'est une... Ben, je ne sais pas si j'aurai la voiture dans ma vie. Hein. On m'en a offert, même j'ai refusé. C'est le métal, c'est le fer. Fer, c'est un esprit. Donc, l'esprit là, il faut le contrôler. Donc, si vous ne faites pas ça là, ami Mendissier d'ailleurs, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, quand tu mets ça, de petits sacs, oh, comment j'ai tout fait ici là? Voilà, même ça là, comme ça là. Vous voyez? J'ai fait couper des trucs comme ça plein. Vous ouvrez, voilà, et vous mettez votre sel, et vous fermez, sous le siège, n'est-ce pas, du chauffeur du véhicule, vous mettez ça, c'est tout, vous allez voyager, vous êtes en famille, vous allez faire aller-retour, dès que tu rentres à l'aller, tu prends, tu jettes dans un coup d'eau. Parce que ce sel a absorbé des énergies négatives. Il y a aussi l'ail en poudre, consacré, il y en a. Vous saupoudrez ça sur les 4 roues, n'est-ce pas? Mais ces choses, vous ne voyez pas vous arriver. Je voudrais vraiment encourager les responsables d'une agence de voyage ici au Cameroun. Et quelques minutes avant l'embarquement, il y a un personnel qui vient avec le sel. Hein, ça, on le fait, ils le font à l'œil nu. Ils versent, là où les gens vont monter, là, ils versent, ils saupoudrent le sel hein, sur comment je peux appeler, à la montée, n'est-ce pas, du truc, la porte, où les passagers, parce que généralement, s'il n'y a qu'une seule portière où tout le monde va, tous les passagers, il est là, hein, ils appellent numéro 1, tu donnes le ticket, tu traverses le sel, il verse, c'est haut là, et ce bus a moins d'accidents. Parce que cette dame-là, si on l'avait soumise à ce rituel-là, elle a refusé, elle a dit, elle ne monte pas. Parce que le sel, le sorcier n'entre pas. Le ciel va l'empêcher de monter dans le bus. Parce que quand il voit le sel comme le sucre. Et comme le sel est beaucoup, il faut qu'il finisse de laper tout ça avant de monter. Donc, il ne montera jamais. C'est pour ça. Vexé, et si, oh, un témoignage de Robelin. Il m'a envoyé, voilà ce qu'il m'a envoyé. Ce miel-ci, c'est un miel qui sort, voilà, qui sort de la chefferie, qui sort de l'ouest. Il me dit, papa, je bénis l'Éternel
Je bénis ce jour, j'ai fait ta rencontre. J'ai dit, il y a quoi encore, mon fils? Il dit, papa, je ne dormais plus. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, papa, je ne dormais plus. J'ai dit, tu ne dormais pas, pourquoi? Maison agitée, les bruits dans la maison. Nous, les locataires, on souffre. J'ai dit, mon fils, tu ne dois plus dormir, tu ne dois plus. Si tu veux, ouvre même ta porte. On n'entrera pas. Va chercher le cumin et le sel. Il est venu, je lui ai donné le cumin. Je lui ai donné le sel. Va, verse ça partout. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas lire l'heure sur le calendrier. Et l'autre jour, il est venu dire, papa, je n'ai jamais dormi. Maison est calme maintenant. Les bruits bizarres que j'entendais sur la... Mais ils exploitent votre ignorance. Tu es ignorant. On viendra chier sur ta tête. Il y en a aussi quand on leur donne les recettes des prières. Il a fait une semaine, c'est fini. Il a un résultat, c'est fini. Oh, lui, là, il va encore me faire quoi? Non! La vie spirituelle, c'est un perpétuel combat. C'est chaque jour de ton menu du jour. Il dit, soyez prêts. C'est comme un voleur. Tu ne sais pas à quel moment il vient. Tu seras attaqué. Et surtout quand la nuit arrive. Ah là, oh non. C'est là alors le plus dur. Parce qu'il se dit, bon, dans la journée, il est encore éveillé. C'est la nuit que tout se passe. Que dire de cette sœur qui se réveille 4 5 heures du matin, elle trouve un gros chat, un chat qui est assis sur le placard, en train de l'épier, un chat noir-blanc, en train comme ça. Aïe! Ouais, je prie souvent que, ouais, Dieu, pourquoi tu ne peux pas m'envoyer des cas pareils, non? Envoie-moi ça! J'ai envie de manger un bon chat, je prends ça, je dis, voici ça, qui t'a envoyé, tu vas me parler. Vous avez vu voir la vidéo du papa? Il avait attrapé Gay Hibou. Il dit, vous là, je vous avais dit, quand ici c'est le cheval, on ne passe pas ici comme ça. Mais c'est de ça, barricadez vos corps, Ami Miendissé d'ailleurs. Ils ont peur de vous. Ils exploitent votre ignorance. C'est tout. Tu es dans un coup. Bon, vous pouvez écouter sur le direct sur YouTube. Hein? Voilà, sur YouTube. Partagez le direct, envoyez-moi les cœurs. J'ai encore 10 minutes. C'est de ça qu'il est question. La nuit, c'est en ce moment. Ça te coûte quoi de prendre le sel? Tu verses ça sur les rebords de tes fenêtres et tout. C'est tout. Et tu parles. Quiconque franchira mes saints n'entrera point. Ta parole. Le monde a été créé par la parole. Qu'est-ce que tu fais de ta parole? Ce chat-là, tu lui disais, descends, je te dis au nom du Dieu créateur, je te dis de descendre, transforme-toi si tu es une femme. Tu vois, le chat se transforme comme ça. Quand c'est comme ça, n'aie pas peur. Il veut créer la peur pour te frapper. C'est en ce moment qu'il faut sortir le lion, le divin, le Dieu qui est en toi. C'est des occasions qu'il attend. Ce Dieu attend des occasions pareilles, où tu es face à l'adversité. Invoque-moi, je te répondrai. Eh Dieu. Oh, invoque-moi, je te répondrai. Oh, invoque-moi, je te répondrai. Il n'a pas dit, invoque-moi, je verrai si je vais te répondre. Dieu dit, invoque-moi, je te réponds. Invoque-le. Vous avez fait, je vais parler en langue. Oui, je vais parler en langue. Envoie-moi mes cœurs. Oh, Hein? Je vais parler en anglais. I will speak English, hein? J'ai pris quelques cours d'anglais. Maman, tu m'as dosé, maman. J'ai pris quelques cours d'anglais là-bas. Hein? Good morning, good afternoon, how are you? Tout ça là, on va enseigner. Le week-end là, oh non, j'ai bu bon whisky. Pas le whisky frélaté d'ici là. On m'a donné le whisky, mais j'ai dosé. Vraiment, je veux souvent faire le direct chaque soir. Mais le temps, Ami Miendissé d'ailleurs. Invoque-moi, je te répondrai. Même le Dieu de tes ancêtres, invoque-moi, je vais te répondre, mon fils. Face à l'adversité, ne tremblez point. Invoque-moi, je vais te répondre. C'est tout. C'est tout. Est-ce que tu l'as invoqué? Non. Maintenant, c'est là que tu crées la peur. Hey, maman, tu es où? Maman, tu es où? Je viens de voir quelque chose. Et il rit. Invoque-moi, je te réponds. Ah, maman. Je pourrais vivre des situations pareilles. Eh Dieu.
La dernière fois que j'ai vécu cette chose-là, j'étais à l'étranger. J'ai dit à mon bailleur, bailleur, je sors de loin, hein. J'ai fait 52 mois dans le désert, où je n'avais point d'eau, je buvais mes propres urines. Que ça ne se répète plus. Les histoires, tu mets la jambe de pas. Non, 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 non. Tu fais, je vais te mettre dans la bouteille. Hein. Moi, ça, c'est vrai. Moi, je ne te provoque pas. Le 5, tu as ton argent, et surtout que tu payes le loyer chaque an. Un an, 12 mois, il me donnait un mois. Mais les histoires, tu dors. Non, 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 je ne suis pas dedans. Non, 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 je ne suis pas dedans. Ami bien d'ici d'ailleurs. Veillez sur vos corps comme la prunelle de vos yeux. Sachez que chaque fois que vous vous déplacez, mettez dans la tête que c'est un chrysor qui se déplace. Hein? À chaque moment de votre vie, sachez qu'il y a danger. Dites-vous que là où je suis, même dans votre propre bureau, dites-vous que je suis en danger. Et quand on est en danger, qu'est-ce qu'on fait? On doit se défendre. Dans la vie, là, vous devez chaque jour vous défendre. En montant sur une moto, défends-toi. En mangeant, défends-toi. Parce que de la nourriture, on mange comme ça dans les restaurants. C'est pas parce qu'on a écrit restaurant VIP, tout. Non, tu ne sais pas ce qui cuisine. Les sorciers, eux-mêmes, il y a les sorciers. Tu ne sais pas ce qu'on fait dedans. Pour que tout, chaque fois maintenant, il faut que la clientèle parle, défends-toi avant de manger. Cette défense, ce n'est pas bagarrer. Il y a tout ce que vous connaissez. Ah, c'est de ça les questions, hein. C'est de ça les questions. Sinon, tu vas embrasser. Vous voyez? Ouah, c'est les choses qu'elle a vécues. Ouah. Le chauffeur qui bagarre. Laissez-moi, laissez-moi. Si ça continue, je dis laissez-moi. Mais si c'est les chauffeurs du yo-yo d'aujourd'hui, là, quand il conduit, il met un haut-parleur sur sa tête, la cigarette là, mais il envoie les gens dans la bouche. Le gars était préparé. Il sait que ce n'est pas des petits métiers. Parfois, tu conduis, tu esquives un carton. Tu as vu le carton. Maintenant, en esquivant le carton là, tu ne l'esquives pas. Bam, en faisant, oh, c'est quelqu'un qu'on a placé. Mais toi, tu vois que c'est le carton. Arrivé, tu veux dévier, tu vas en brousse. Ou bien croisement. Il y a un autre bus qui vient, bam! Il dormait. Non, c'est pas tout. Il y a des choses, je peux dire, extra, hein, qui ne s'expliquent pas. Mathématiquement, on ne peut pas expliquer. Qui proviennent de l'invisible. Il faut des gens qui lisent dans l'invisible pour pouvoir, n'est-ce pas, interpréter un accident ou bien un événement, ceci. Toi, tu vois que non, le chauffeur avait bu, hein, et non, il avait fait ceci, hein, la route est petite, hein, non, ce n'est pas de ça qu'il s'est question. Il y a des accidents qui ont été provoqués. On a manipulé. Soit le chauffeur, soit. C'est pourquoi j'invite les gouvernants africains à créer ce ministère. Ministère de revalorisation de la culture africaine. Dedans, il y aura les charlatans, les marabouts, tout. Ce n'est pas les cultes religieux. Voilà, quand il y a un accident, avant que les sapeurs-pompiers ne viennent enlever le corps, eux là, celui qui est comme le régional là, il demande à toute une équipe de descendre pour pouvoir purifier le lieu. Regardez, un accident, 40 morts sur l'axe là, on enlève le corps, 2 minutes après, les gens commencent à circuler. L'âme est partie où? Et on a purifié le corps où? Même au village. Quand ce sont des gens, quelqu'un meurt dans un puits, quelqu'un meurt sur la chaussée, quelqu'un meurt au village, il est tombé là. On fait des choses. Mais en ville, comme on est pro, on rivalise Dieu, on dépasse Dieu, c'est sur ça qu'on va venir monter. Et dans ça, je te dis de te défendre chaque jour. Tu crois que je parle pour parler? Tout ça, ce sont des énergies que nous emmagasinons en sortant de chez nous. La roue, c'est tout ça là. Purifiez-vous. Ah, moi je vais parler. Si vous voulez, ne le faites pas. Moi, mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Ça, c'est mon rôle. Voilà, de déchirer le voile de l'ignorance pour que ces choses-là ne nous arrivent plus. Bien d'ici d'ailleurs. Une très bonne nouvelle. Dès le mois de février, je vais commencer à produire des directs de 10 minutes au clos. Voilà. Beaucoup, est-ce que beaucoup, vous avez une idée de ça? Maniguette.
C'est ce que vous appelez, on appelle ça les graines de paradis. Des vertus spirituelles incroyables. On appelle ça le piment de Guinée. Ouais, c'est ça. Tu mets ça à la femme qui cherche enfant, là. Mets ça dans ton sac. Mets ça dans ton sac à main chaque jour. Ne te demande plus que comment viendra l'enfant. Parce que chez vous, c'est toujours, non, petit resté là va faire ça. Petit resté là peut faire ça. Ça peut faire ça. Ça peut faire ça. Là, on vend ça, c'est pas cher. C'est versé comme ça. Les gens, graines de paradis. Allez sur le net, vous allez voir le nom. J'ai cher enfant. J'ai parlé une fois de Mandagor. Mais lui, là aussi, son cas, lui, là, ses racines, là, c'est trop bizarre, hein, ça fait peur. Donc, Dieu a tout créé. Tout. Voilà le Gongoli. J'ai aussi des vertus de ça. Je vais envoyer ça dans le prochain kit qui sera disponible. Pour ceux qui, des commerçants, ça va beaucoup nous aider. Ça aide la femme, hein. C'est l'ami des femmes. Hein. Vous savez plus que moi, donc je ne vous aide. Même moi, mon rôle, c'est les vertus spirituelles. Hein, ce que ça fait sur la femme, il faut mettre pour boire dans l'eau, c'est comme la rose de Jéricho. Moi, c'est les vertus spirituelles qui m'intéressent. Ça là. Et j'ai. Et comme j'ai maintenant pour le tabac. Oh, merci à Carole. Elle m'a envoyé le tabac du village. J'ai reçu. C'est là. Le bon tabac. J'ai même commencé à fumer, à utiliser ça aujourd'hui. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous allons désormais, dès le mois de février, hein, d'ici le 5 février, je vais commencer à faire des petites vidéos de 5 minutes. C'est-à-dire, je peux prendre un truc comme ça, en 5-10 minutes, je donne ces vertus spirituelles, et je balance sur WhatsApp. Partagez. Si une âme est sauvée, Dieu merci. Voilà, autre information, il y a quelqu'un qui va, c'est une connaissance qui m'a dit qu'elle a son neveu qui voyage samedi, donc demain samedi, pour Chypre. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour envoyer pour ceux qui sont en Chypre. Les pays même, je ne connais pas où ça se trouve. Bon, comme je sais, il y a 2 ou 3 personnes là-bas. Si vous me suivez après le direct, hein, vous me contactez pour qu'on essaie de voir. Moi, je veux bien hein, que tout le monde ait des kits et tout ce qu'il faut avoir. Mais je ne peux pas faire autrement. Et surtout qu'en ce moment, avec cette histoire de Covid là, nos mouvements sont assez limités. Donc, quand on trouve l'occasion, on ne peut que profiter. Je voudrais également saluer toutes ces personnes qui attendent leur scanner, qui, pour des raisons de mon déplacement, ont cultivé la patience. Dès ce soir, je vais commencer à travailler dessus, sur vos scanners. Voilà. Je pense que plus tard dimanche, j'aurai terminé. Le prochain direct, je crois qu'on peut faire ça lundi. Ouais. Il y a beaucoup à faire, vraiment beaucoup. Je dois préparer les kits parce qu'il y a des gens, il y a des départs qui sont annoncés pour l'Europe. Voilà. Il y a quelqu'un qui va demain en Chypre. Où c'est Chypre ou quoi là? Chypre. Voilà. J'ai eu une vidéo, on dit en Allemagne, où c'est quelqu'un vit de Francfort. La population, comment dire, fatiguée de cette histoire de confinement. Je l'avais déjà dit. On va aller à des soulèvements populaires. Parce que ce qui arrive là, c'est vraiment, c'est nous faire souffrir pour rien. Pour rien. Et la preuve est qu'en Afrique, nous vivons. Comment une même maladie, épidémie, on dit elle est mondiale en Afrique. Suivez toujours le mouvement de l'Africain. Face à une maladie, si tu vois que ça a touché l'Africain jusqu'à ce qu'il est par terre, sachez que l'histoire est vraie. Nous, on est là. Maintenant, on met les gens en confinement, couvre-feu. Mais il y a des pays qui voient dans clair. On dit en Francfort, ils se sont décidés, ils disent ils en ont marre. Chacun dans sa voiture, on ne veut plus. Confinement, c'est quoi confinement? Hein? Vaccin aussi, tu as ça, on dit tu n'es pas à l'abri. C'est quelle maladie finalement? Sida qui est là, ça fait plus de 15 ans. Là. Vous n'avez pas prouvé son vaccin. C'est Covid, ça ne fait pas 2 ans que vous avez vu le vaccin de ça. Arrêtez ça quand même. Il y a quoi? Souvent même vous n'avez pas honte ou bien. Vous là même, vous n'avez pas honte. Dieu merci, c'est plus comme avant. Hein? C'est avant, vous êtes venu cloper nos parents en venant avec les boîtes de sardines. Déjà, vous avez des injections bizarres. On va venir faire vaccin. On voyait le blanc, on dansait. C'est plus pareil aujourd'hui. Hein?
Même Internet, on utilise ça. Tu dis, on te dit. Ah oui, si ce n'est pas Internet, on est mort depuis. Internet, vous avez créé là, c'est avec ça qu'on va faire notre combat. C'est plus comme avant. Nos papas au village, là, ils ont Internet, on les appelle. Si on vient, on frappe à votre porte, on veut vous vacciner, cadeau, refusez. Voilà. Avant, vous avez fait, il y en a qui sont devenus boiteux infimes à cause de vos injections bizarres là. Vous-même, vous ne vous injectez pas. C'est sur nous, nous sommes vos cobayes, quoi. Vous allez lire l'heure sur le calendrier. Cette fois-ci, on est prêt. Covid là, c'est pour vous. Soulèvement mondial. Vous allez voir, les nations vont se soulever. Ça commence ici, la France prend, l'Italie prend, pam, et Covid là va finir d'elle-même. Maladie là va finir d'elle-même. Parce que les enfants de Dieu ne pourront plus accepter ça. Nous prions Dieu qui est vrai, qui est sincère. On est fatigué. C'est quoi? Venez à pulvériser voilà, les microbes, les virus. Là, un matin, on se lève, on dit il y a 50 000 millions de morts. Là, vous serez content. Ce que vous faites là, ça ne nous arrange pas. Donc, vous de la diaspora, là, je ne veux pas que quelqu'un me dise que papa, je suis allé me faire vacciner. Hein. Si ce n'est pas, il faut rentrer. La terre, l'Afrique, là, rien ne vaut ta vie. Ce n'est pas les tours d'Eiffel, là, les villes, là, les grandes villes, là, tout ce qu'on a là, ça ne vaut pas ta vie. Parce que la mort te prend aujourd'hui, là, tu ne vas pas aller avec la tour d'Eiffel. Vaut mieux tu iras manger ton macabo que de faire, on va te vacciner un truc que tu ne connais pas où ça a commencé. Ah, sur ce, j'ai terminé. Le direct que vous avez suivi s'appelle les choses de la vie. Les choses de la vie. Oh, je suis content. Eh Dieu, l'ignorance. Ah, vraiment. Quand tu es dans la vérité, même sans manger, tu n'as pas fait. Tu n'as pas mangé, mais tu n'as pas fait. Tu as soif, mais tu n'as pas bu de l'eau, tu n'as pas soif. Parce que tu sais où tu vas. Amen, bien d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Oh, oh. Oh Dieu. Il dit, je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Tu vas hériter des héritages, des biens, des maisons, des meubles, des comptes bancaires. Tes doigts n'ont pas fabriqué cela. Ne demande pas que ça viendra comment. Laisse Dieu travailler. Souvent, votre problème, c'est que vous réfléchissez trop. Oui, comme il dit là, si elle fait ça, est-ce que ça va marcher? Non, non, non. Prie. Fais tes rituels. Laisse le reste à Dieu. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Est-ce que tu l'as invoqué? Non. Il ne va pas te répondre. Oh, que Dieu vous bénisse. Je suis très content parce que tout va bien. Vraiment, tout va bien. Voilà. Je dois vous contaminer avec cette énergie positive. Tout va bien. Tout est grâce. Tout est amour. Tu es argent. Tu es la vie. Tu es Dieu. Rien ne doit te surprendre. Rien ne doit toucher à ta paix intérieure. Le bandit, s'il veut le portable, qui prenne. Mais quelque chose qui va toucher ta paix intérieure, il ne faut pas accepter. Même si c'est ton mari qui veut le faire, n'accepte point. Rien ne doit toucher ta paix intérieure. C'est de ça qu'il est question. Que Dieu vous bénisse, amis bien d'ici d'ailleurs. Si je peux, dimanche, je ferai un direct peut-être à 21h. Si vous ne me voyez pas après 21h, 10 minutes, allez dormir. Je m'excuse fois de plus. Chaque fois, les fois où j'ai fait annoncer que j'ai direct, il y en a qui se privent de sommeil, qui ne veulent pas voir direct là en différé. Je veux voir Manu, papa Manu de la lutte, papa Manu de la vie en direct. Et rire aussi en direct. Mais mon vin rouge est fini. Hein? Le vin rouge, pour le mois de janvier, là, c'est là fini. Hein? Nous sommes le 29. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que rien ne trouble votre paix intérieure. À dimanche, si Dieu le veut bien. Dans tous les cas, j'informe toujours sur ma page Facebook que nous aurons direct ou pas. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Portez-vous bien et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Veillez sur vos nuits. Voilà. Vos nuits là. Veillez sur vos nuits.
quand la nuit tombe, faites tout ce que vous pouvez faire. Dieu vous a tout donné pour ça. Même l'oignon sème, oignon sème, ça va t'aider. Piment alors, c'est le Terminator. Voilà. Bon, à dimanche. Merci, merci. 1 heure de direct, 1 heure des choses de la vie. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et endeuillés. Que Dieu vous garde cette nuit et pour toujours. Amen.